Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Merci pour la résurrection, Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, c'est un jour que les chrétiens peuvent commencer à prier et adorer jusqu'à l'infini. Car la confirmation du christianisme était à la résurrection, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, nous commémorons ta résurrection. Père bien-aimé, assiste-nous pendant ce moment. Nous te sommes infiniment reconnaissants de Tout-Puissant pour le pain que tu as préparé pour nous ce matin. Père bien-aimé, on peut bien le lire, mais la compréhension spirituelle peut venir que de toi. Alors bénis chaque cœur sincère qui va écouter cette parole. Bénis ceux qui nous suivent en direct au de Tout-Puissant. Bénis ceux qui vont nous suivre partout dans le monde. Père bien-aimé, qu'ils soient aussi bénis de la même manière que nous serons bénis ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous t'appelons d'être à la scène, Seigneur. Descends de Tout-Puissant. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés après avoir mangé ce pain ici, mais que ça puisse être une bénédiction pour nos âmes. Nous laissons ce petit moment entre ton main. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lirons dans Genèse. Nous prenons Exode chapitre 3, verset 7. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je salue ceux qui nous suivent en direct. En Allemagne, là je salue nos grands frères propres, les frères Patti et Coco. Que Dieu vous bénisse richement. Prenons Exode chapitre 3, verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Amen. Dieu, il connaît chaque étape de ta vie. Peu importe les circonstances. Alors qu'il n'était pas encore à la chair. Mais il connaissait les souffrances des enfants d'Israël. La Bible dit Dieu s'est fait chair. C'était pour se donner lui-même au sacrifice. C'était pour connaître aussi les douleurs que l'homme passera sur la terre. C'est pour cela, frère, on l'appelle, c'est notre grand frère. Car c'est lui qui est le premier-né de tous. Alors tout ce que tu es en train de vivre, lui, il a vécu ça. Les familles, il a vécu ça. Et quand tu lui dis, Seigneur, je manque le pain, lui aussi, pendant qu'il était au désert, après 40 jours de désert, de jeûne, il a eu faim. Et quand tu l'appelles sur la scène, il connaît. Il dit que je connais ses douleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça montre qu'il a été déjà sur la terre avant que nous puissions être. Amen. Amen. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et les miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. La Bible dit, Dieu était apparu à Moïse et Dieu l'a dit, je suis descendu moi-même pour les délivrer, afin de les envoyer vers le pays qui coule le lait et le miel. Bapasi nyonso ekotikala là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de pleurs. C'est la joie éternelle. Mettons-nous s'il vous plaît. Amen. À ce temps du soir,
chacun de nous doit connaître son nom. Et chacun de nous doit écouter son nom. Son nom. Ton nom, ce n'est pas Daniel. Ton nom, ce n'est pas Myriam. Ton nom, ce n'est pas Esther. Ton nom, c'est quand nous lisons la parole de Dieu et que ça touche ton âme réagit. Quand ton âme dit Amen, mon âme dit voilà, tu as écouté ton nom. Amen. Nous ne sommes pas dans un endroit de spectacle en train de voir la terre. Non, nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Ici, nous sommes en train de manger une manne. Nous sommes en train de manger la manne fraîche. La viande qui coule le sang. La Bible dit où sera le corps, là s'assembleront. Alors lorsque les aigles sont tout autour du corps, ils doivent toujours être joyeux. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons parler sur le 3e exode. Serrez un peu la ceinture. Le 3e exode, c'est vous. La première exode, c'était Israël. Le 2e exode, c'était Israël. 3e exode, c'est vous. Amen. Amen. 3e exode, c'est nous. Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera dans l'esclavagisme et je viendrai les libérer après 400 ans. Et quand les cris des enfants d'Israël, quand ils étaient dans l'esclavagisme, pendant qu'ils gémissaient, pendant qu'ils criaient Seigneur, jusqu'à quand nous allons demeurer dans cette souffrance? La Bible dit, les cris des enfants d'Israël ont monté jusqu'au trône de l'Éternel et Dieu a écouté cela. Et il a dit que j'ai entendu leurs cris, je suis descendu moi-même pour les délivrer, afin de les amener dans un autre pays qui coule le lait et le miel. Vraiment, on me dit, pendant qu'Israël était dans l'esclavagisme, ils étaient le peuple de Dieu. Car il y a la différence entre un peuple de Dieu et un enfant de Dieu. Vraiment, on me dit que quand ils étaient dans l'esclavagisme, ils étaient des enfants de Dieu. Amen. Il y a un temps, un enfant qui peut commencer à faire du mal. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Mais il y a encore un autre temps. Le mal, quand ça déborde, le parent prend le fou. Voilà, mais que quand ils étaient dans l'esclavagisme, ils étaient des enfants de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient plus les enfants de Dieu. Ils sont devenus l'église de Dieu vivant. Et Branham dit que Dieu traite son église avec la parole. Amen. Dieu ne traite pas son église avec les pasteurs. Non. Dieu ne traite pas son église avec les systèmes locaux. Non. Dieu ne traite pas son église avec les systèmes du pays. Non. Dieu traite son église avec la parole. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient des enfants de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. Et pour être l'église, c'est Christ lui-même qui est au centre. Amen. Et il devait être traité seulement sous la parole de Dieu. J'attire votre attention. Madame dit que quand Moïse est venu, quand il a pris les enfants d'Israël, malgré qu'ils étaient dans l'esclavagisme, ils devaient se trouver dans un lieu. Pour qu'ils fassent quoi? Sortir. Amen. Pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme, Moïse il devait les trouver eux tous ensemble. La Bible dit là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les enfants d'Israël dans l'esclavagisme dans l'Égypte. Mais ils étaient tous dans un lieu. Dans une ville appelée, on a vu ça les jeudis, Goshen. Les enfants d'Israël qui attendaient la libération, ils étaient tous au Goshen. La ville des refuges. Ils attendaient quoi? Leur
sortis. Où? En Égypte, mais Goshen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte, mais ils étaient tous ensemble où? Goshen. C'était ça le lieu que les enfants d'Israël attendaient les libérateurs. Ils ne s'étaient pas éparpillés. Et tous ils étaient à Goshen. C'est là qu'ils attendaient les libérateurs. Amen. Vers où? Moïse devait venir à Goshen pour les amener sur la montagne. Amen. Frère me dit, quand Moïse a pris les enfants d'Israël, c'était ça le premier exode. Exode signifie un peuple qui sont appelés à sortir d'une ville vers une autre ville. C'est ça l'exode. Vous êtes appelés à sortir d'ici pour aller là-bas. Vous êtes appelés à sortir de cette ville pour aller là-bas. À quelle ville? Là où habitaient les Cananéens. Là où habitaient les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dans un lieu où coule le lait et les. Cette sortie-là, c'est ce qu'on appelle un exode. On peut lire ça. Maintenant, exode. Troisième exode, paragraphe 24. Frère Madame dit, avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Amen. Dieu alla sous la forme d'un homme. Amen. Dieu alla sous la forme d'un homme. Va. Laissez-moi relire ces versets 10. Frère Madame dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu vas sortir d'Égypte, mon peuple. Les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir l'Égypte, de l'Égypte, les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'a envoyé. C'est Dieu qui était descendu, mais la personne qui est allée prendre les enfants d'Israël, c'était Moïse. Frère me dit, c'était Dieu lui-même qui était incarné dans Moïse. Moïse était devenu seulement le voile qui couvrait Dieu Tout-Puissant. Ils ont pris les enfants d'Israël. Dieu les a amenés où? Sur la montagne. C'est là qu'ils adoraient le Seigneur. Amen. Amen. C'est là qu'ils adoraient le Seigneur. 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 Mais le deuxième exode devait venir. Le deuxième exode devait venir. Comment il devait prendre d'un pays à l'adoration spirituelle. Remarquez, nous allons prendre Jean chapitre 20. Jean chapitre 4, verset 20. Jean chapitre 4, verset 20. Jean chapitre 4, verset 20. La Bible dit, quand Jésus-Christ était au puits, pendant que cette femme puisait de l'eau, et une femme est venue vers Jésus. Cette femme a dit à Jésus, Jésus a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Il dit, non, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Amen. Moi je ne peux pas te donner de l'eau. Moi je ne peux pas te donner de l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. Non, je ne peux pas te donner de l'eau. Parce que nous, avec vous, il n'y a pas de lien. Écoutez ce que cette femme dit. 20. Cette femme dit, non, Père, on t'adorait sur cette montagne. C'était quel père? Les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. Ils s'étaient allés adorer le Père sur la.
Cette femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette terre, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham me dit, le lieu où les enfants d'Israël devraient adorer, premièrement d'abord ils étaient sous un signe. L'adoration ça se faisait sous un signe. L'adoration des enfants d'Israël, ils étaient sous la loi de Moïse. Moïse c'était lui qui était le libérateur du premier exode. Mais quand cette étape est passée, c'est Jésus-Christ qui était venu. Quand Jésus-Christ est venu, le lieu d'adoration devait changer. Il devait quitter sur la montagne. Jésus-Christ a dit, l'heure vient où il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, un peuple ne peut pas adorer sous une autre lumière. Amen. Un peuple ne peut pas adorer sous une autre lumière. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Prenez exemple ici. Nous sommes dans l'âge de l'Éphèse. Paul, c'est lui qui est le messager de l'âge de l'Éphèse. Qu'est-ce que nous voyons ici? Paul dit, sans la foi, personne ne verra les Seigneurs. C'était la foi. Mais remarquez, quand nous avons quitté Paul, quand cet âge de Paul est passé, nous sommes maintenant vers Irénée. Tu devrais, en réalité, si tu étais le disciple de Paul, tu dois quitter de la foi à la vertu. Tu dois adorer sous cette étoile ici, avec Irénée. C'est-à-dire, tu dois avoir la foi, tu dois avoir la vertu. Mais ce qui était seulement chez Paul, la demande c'était d'avoir seulement la foi. Mais quand nous avons quitté Paul, nous sommes chez Irénée. L'exigence est maintenant double. Tu dois avoir et la foi et la vertu. Mais ceux qui sont ici, s'ils rejettent la vertu, ils adorent seulement sous la lumière de la foi. Non, nous c'est la foi. Nous c'est la foi. Frère Branham me dit, ils adorent sous une autre lumière qui est déjà passée. Et là, Dieu n'exauce pas. Vous devez adorer sous cette étoile ici. Vous devez mélanger et la foi et la vertu. C'est là que Dieu écoute les prières. Mais lorsque vous rejetez la foi, lorsque vous rejetez la vertu, non, nous c'est Paul. Nous c'est la foi. Sans la foi, personne ne verra le ciel. C'est bien, mais vous devez ajouter avec la vertu. C'est là que votre adoration est parfaite. Mais si vous rejetez la vertu, vous êtes ici, vous adorez Satan au nom de Jésus. Pourquoi? Cette lumière est déjà passée. Vous pouvez avancer. Quand Jésus-Christ était venu, lui qui était le grand souverain sacrificateur, je vais aller trop vite pour... En tout cas, je ne sais pas si je vais terminer. Lui qui était le grand souverain sacrificateur, le peuple devrait adorer sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a dit vous adorerez le Père en esprit et en vérité, cela veut dire quoi? Vous devez reconnaître les jours et les messages. Amen. Ça c'est en vérité. En esprit, c'est vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Rentrons un peu. Moïse a trouvé les enfants d'Israël où? En Égypte. Ils étaient embauchés. Jésus-Christ a dit, lui qui était le peuple du deuxième exode, Jésus a dit, je m'en vais.
vous préparez une heure. Après, je ferai quoi? Je reviendrai. C'est l'enseignement. Nous devons vraiment beaucoup lire. Que ferons-nous de ces Jésus qu'on appelle Christ? Paragraphe 148. Frère Madame dit, comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode en sortant de l'Égypte. Amen. 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 Comme les espions, ils étaient en route en sortant de l'Égypte. Ils étaient en exode. Ils étaient sortis par une parole promise. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient sortis par la parole promise de Dieu. Dieu a fait connaître sa parole par un prophète. Moïse qu'il a envoyé là-bas, il était identifié comme étant le Dieu qui les ferait sortir de la circonstance de la même qu'il devait promise. Il devait sortir avec une parole promise. C'était quoi la parole promise? Un jour, Dieu va nous envoyer un libérateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, Dieu nous envoyera un libérateur. C'était ça la parole promise. Amen. Ils attendaient le libérateur. Pendant qu'il marchait, pendant que les choses ne marchaient pas, pendant que ça compliquait, les enfants d'Israël attendaient le libérateur. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit, Frère Madame dit qu'ils étaient sortis avec la parole promise. C'est-à-dire, il y avait les promesses que les enfants d'Israël observaient. Mais la question que je vous pose ce matin, quelle est la parole, quelle est la promesse que l'épouse de ce soir attend? Pendant qu'il marchait, quand Jésus a dit, femme, donne-moi de l'eau. Il dit, non, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Il dit, bon. Il dit, appelle-moi ton mari. Il dit que non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as livré. Tu en as eu 5. Amen. Tu en as eu 5. Même celui qui... Écoutez, Frère Madame me dit, les enfants d'Israël marchaient avec la parole promise. Quand ils étaient en Égypte, ils attendaient le libérateur. Quand ils sont allés sur la montagne, ils attendaient qui? Le Messie. Donne-moi des mots. Appelle-moi ta femme. Non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Amen. Même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ta femme, n'est pas ton mari. Cette femme a dit, oh, venez voir. J'ai vu un homme. Il a parlé les secrets des morts. On nous avait dit. Amen. Lorsque le Messie viendrait, il fera quoi? Ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire quoi? Cette femme marchait avec la parole promise. On nous a promis qu'il y aura un libérateur, il viendra. Mais ce libérateur, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il y a toujours un signe pour détecter un leader. Cette femme, il marchait avec la parole promise. Qu'est-ce que quand le Messie viendra? Il ne savait pas que c'était lui qui était le Messie. Non, il ne savait pas. Amonikaka, je ne sais pas, un juif. Juif, Amonika, juif. Elle s'est fait ça, maman. Elle a compris son maïta. Il dit oui. Appelle-moi ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Le peuple qui attend de la libération, le peuple qui est en forme de l'exode,
doit toujours marcher avec la parole promise. Il dit, oh, même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Cette femme a dit, hé, on nous avait dit que lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Pour le peuple de Dieu, Dieu a toujours donné un signe qui doit détecter quand il y a le libérateur qui descend sur la terre. Je vous pose la question. C'est quoi la parole promise de notre temps? Cette femme a reconnu Jésus que c'était lui qui était le Messie. Jésus n'avait pas dit que femme, on peut la maman, comme au boy, on cocotte à l'ola, Jésus a dit ça? Non. Mais si c'était moi avec vous, encore nous les pasteurs d'aujourd'hui, hein? Comme ma boy, Bokanga, il est encore insulté. Et puis, il est maudit. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme marchait avec la promesse. C'est comme Jean-Baptiste. C'est lui que tu verras descendre sur sa tête le Saint-Esprit sous la forme de la colombe. C'est lui-là l'agneau qui ôte le péché. Dieu n'avait pas dit que bon, Jean-Baptiste, tu vois celui que je t'avais dit hier. Non, Jean-Baptiste avait la parole promise. Et cette femme aussi avait la parole promise. Quelle est? On nous avait dit que lorsque le Messie viendra, il va faire ces choses. N'est-ce pas que c'est lui le Messie? C'est comme ça que le peuple de Dieu marche sur la terre. Mais aujourd'hui, le peuple commence à marcher avec les pensées du pasteur. Pasteur Alobaki, tout ça a dit, tout ça a beau. Pasteur Alobaki, église de Biso, tout ça a beau. Non! On doit marcher selon la parole de Dieu. C'est ça un peuple de Dieu. On ne marche pas sous un système quelconque. C'est selon la parole promise. Dieu dévoilé. 178. Dieu dévoilé. Paragraphe 178. On a dit maintenant. Il a dit maintenant. Moïse, tu comprends les gens. Les gens comprennent maintenant. Tu vois, j'étais présenté, j'étais confirmé. Dieu s'était voilé dans son prophète. Amen. C'est Dieu qui était voilé à qui? À Moïse, qui était le prophète de Dieu. Moïse. Ce n'était pas Moïse. Comment l'Égypte c'était une grande puissance à l'époque. Mais un homme a utilisé dans le désert, ok, je suis allé libérer les enfants d'Israël. Avec quoi? On a pour moi tout Tony. Attends, nous quitter, ôte. Armée pesate, ôte. Nini, zété. Faut on dit Dieu était voilé dans son prophète. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Amen. C'était Dieu lui-même. Dieu était voilé dans son prophète pour adresser sa parole aux gens. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu était voilé dans son prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était pour eux le Dieu vivant. La parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Frère Branham me dit, c'est Dieu lui-même qui était voilé dans son prophète, en train de parler les paroles, pour que le peuple soit édifié.
C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, s'il y a un chrétien sur la terre, ils lui consulteront toujours les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est la bouche autorisée de Dieu. Mais aujourd'hui, à 7 ans du soir, nous commençons à écarter les prophètes petit à petit. Et les pasteurs commencent à prendre la place dans l'église. Honte à nous. Honte à nous. Dans 7 ans du soir, nous avons reçu la voix de Dieu. Et Dieu dans un âge, il ne parle pas deux fois. Dieu dans un âge, il n'envoie pas des personnes. Aussi longtemps que l'âge, aussi longtemps que le ciel, le soleil se lève et se couche à l'ouest, Frère Branham, il restera toujours le messager du temps du soir. Personne ne peut les remplacer, qui qu'il soit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui baptisait. La voix était sortie. Comme? Faites attention quand Frère Branham commence avec comme. Quand Dieu commence avec comme, c'est-à-dire il veut faire la liaison avec ce qui était passé et ce qui veut commencer à être présent. Dieu a dit comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un qui préparera. Merci. Yo qui fera Madame Aloubi, je t'envoie avec un message qui va préparer un groupe à Batouya l'église. Mais aujourd'hui, vous les croyants, vous, ce n'est pas nous, vous avez détruit l'église. Bon, comme c'est l'église, un système moroboué. Frère Madame dit quoi? Les enfants d'Israël marchaient avec la parole promise. Mais quand je te dis quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, pourquoi tu acceptes? Pourquoi vous acceptez ça? Voilà comment l'église est sortie de l'objectif. Ce n'était pas un homme. Frère Branham dit que quand il finit avec un homme, quand il envoie, il ne laisse pas cet homme partir seul. Non, il l'accompagne. Et quand cet homme est devant le peuple, Branham dit que ce n'est pas cet homme-là, mais c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que Frère Branham, avant de partir, il a dit, mes enfants, dans peu de minutes, je quitterai la terre. S'il arrivait que je quitte la terre, ne faillissez pas avec ces messages. C'est lui qui vous présentera quelque chose qui n'est pas la parole. Branham dit, qui qu'il soit. Écoutez, je vous dis une chose. Tala, Branham dit, qui qu'il soit. Dans l'ingénieur de l'axi, Ezala Nani. On dit Mayango. Branham dit, même si la chose semble être la vérité, mais si ce n'est pas écrit, ne l'acceptez. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous faites? Église, est-ce que c'est ce que vous faites? Je peux être un serviteur de Dieu, oui. Confirmé, oui. Mais je suis un homme. Il arriverait de fois, je peux me glisser de quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Branham dit, ne le faites pas. Priez pour moi. Allons de l'avant. Mais cette chose-là, ne prenez pas ça. Mettez ça de côté. Écoutez, je vous dis une chose. Paul, Branham dit, quand Paul a vécu l'expérience avec Dieu, Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand Paul a... Je n'ai même pas encore commencé la prédication. Branham dit que quand Paul a reçu l'expérience avec Dieu, écoutez-moi bien, Paul a beau y expérience au Yémo Kwasali. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Frère Branham dit que Paul a révisé, il n'a pas pris à sa propre expérience. Il est allé à Macédoine pour vérifier l'expérience qu'il a vécue avec quoi? Avec la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? L'expérience que Paul a vécue, c'était quelle expérience? Paul, pourquoi me persécutes?
Frère Branham dit, il n'a pas consulté un ancien. Il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Il n'a pas demandé l'autorisation à qui qu'il soit. D'abord, cette expérience, il n'a même pas pris ça en cause. Il s'est retiré. Lui-même, il s'est retiré du peuple. Il s'est retiré du monde. Il est allé prendre un temps, 3 ans et demi, pour vérifier l'expérience qu'il vient de vivre avec Dieu, si ça se concorde avec la parole. Je viens ici, je commence à vous dire des choses qui n'est pas la parole de Dieu et vous êtes là en train de dire Amen. Je tue l'église. Aujourd'hui, l'église est par terre. On doit vous dire des choses vraies. Pourquoi? Parce que nous ne voyons plus les chrétiens de l'ancien. On commence à chanter derrière les autres. Bisoto Landara. On a dit, vous devez vous tous là tel que vous êtes là. Vous devez être derrière moi. Aussi longtemps que moi je suis derrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aussi longtemps que moi je suis derrière la parole. Mon âme dit, vous tous, vous devez être aussi derrière moi. Comme les canards avec ces... Pas les canards, les canettes en français, le boulot. Comme les canards avec les canettes derrière. Quand il fait coin-coin, les enfants repris. Coin-coin. Quand la maman crie coin-coin, les canettes reprend coin-coin. Mon ami, ils suivent quoi? En réalité, ils ne suivent pas la maman canard. Ils suivent la parole. Vous savez très bien que notre marche n'est pas la parole de Dieu. Mais vous êtes là en train de nous suivre toujours. Le jour de l'enlèvement, je vais te lier ici. Non, qu'on se le dise. Si je n'aurais même pas le temps de lier mon épouse, et toi qui seras peut-être au marché en train de vendre. Je n'ai même pas encore commencé la prédication. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui du 3e exode. Et l'exode signifie un peuple qui sont appelés à sortir d'une ville vers un autre. C'est-à-dire, on ne peut plus avoir les éléments de l'ancienne ville à la nouvelle. C'est-à-dire, quand vous quittez tout. Les systèmes, leurs histoires, leur adoration, leur manière de s'habiller, leur manière de manger. Quand vous quittez là-bas, vous quittez. Branham dit, n'amenez pas vos esprits pentecôtistes dans ces nouveaux messages. Mais Toyoki Branham, nous avons amené ça. Je n'ai pas encore commencé. Excusez-moi, je dois être comme ça aujourd'hui pour que la parole soit prêchée. Ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu qui était voilé. Dieu se cache et il se révèle dans là. Un homme de Kentucky qui ne sait même pas écrire son nom. Et Dieu s'est révélé à lui. Écoutez, à lui seul. Frère Branham a reçu une vision. Il s'est retrouvé au ciel. Beaucoup de gens sont venus l'embrasser. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Frère Branham dit non. Mais, maman, c'est moi je ne te connais pas. Il dit non, Branham. Tu m'avais baptisé à l'âge de 82 ans. Pendant que quand j'ai écrit le message, j'avais 82 ans. Et Dieu m'a rajeuni. C'est grâce à ton message. Branham dit, mais ces couples-là ne sont pas venus m'accueillir. Branham dit, les croyants leur dit, ces groupes-là
c'est le groupe de Paul. Il dit, ah bon? Il dit, ah, si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. Écoutez-moi, je vous dis une chose. Moi, nous les pasteurs, nous n'avons pas les miens. Nous les pasteurs, on ne peut pas dire comme Frère Branham que si c'est les Branham entre, les miens aussi des tabernacles de la vie entreront. C'est faux. Nous tous, nous sommes des croyants du message de Branham. Si c'est des Paul entre, les miens aussi entreront. Branham dira, et où est Jésus? Je vais le voir. On l'a dit. Nous aussi, depuis que nous sommes ici, on ne l'a jamais, hein? Mais, ça c'est la partie que j'aime. Je t'enverrai avec un message qui préparera ma seconde. Frère Branham, on l'a dit, nous aussi, depuis que nous sommes ici, on ne l'a jamais vu. Mais, quand il viendra, alléluia, il viendra d'abord à toi. Lisez ça, c'est dans le 7 ans de l'église. Quand il viendra d'abord à toi. Et après, c'est toi qui vas nous les présenter. Comme qui? L'épouse du Seigneur. Hein? Branham dira, Père, la mission que tu m'as donnée est à. Voilà l'épouse que tu m'avais envoyée sur la terre. La mission est accomplie. Branham, il prend. Je ne sais pas si je serai où. Gloire à Dieu! C'est alors que Branham va nous présenter ce jour-là. Père, voici ton épouse. Branham me dit, si l'église s'associe avec la parole, si l'église devienne la parole, et si la parole devient l'église, Branham dit, je peux dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais aujourd'hui, l'église ne s'associe pas avec la parole. Aujourd'hui, l'église s'associe avec les pasteurs, avec les bâtiments. Dans l'église en Athènes. Aïe. Dans l'église Nangaï. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est venu s'incarner pour permettre au peuple de recevoir quoi? La parole. Car la Bible dit, la parole d'un homme soit considérée comme un mensonge. Ce n'est pas l'église aujourd'hui. Évoluons. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 28. Prenons ça en bas. Maintenant, la prédication commence. Branham dit, il s'agit du troisième exode. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut encore prendre un désert? Branham dit, il s'agit du troisième exode. C'est Dieu qui parle. Branham dit, il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, Dieu est descendu, s'est manifesté et fait sortir les gens dans le premier exode. On a déjà vu ça, tous les qui. Et le troisième exode, c'est quand? Est-ce que vous êtes là? Awa, prédication et bandit. Branham dit, quand commence le troisième exode? Branham dit, la première exode,
c'est quand la colonne de feu, Dieu, est descendu, s'est incarné dans un homme. Et cet homme a fait sortir le peuple vers la terre promise. Premier exode. Branham dit le troisième exode, le deuxième exode, c'était Christ. Amen. Faisant sortir l'église du judaïsme. Amen. Quand Jésus-Christ était venu. Quand Jésus-Christ était venu, on a dit que c'est la même colonne de feu qui était avec Moïse. C'est la même colonne de feu qui était descendue dans Jésus. Et la mission de Jésus, c'était quoi? De venir faire sortir l'église. De quoi? Du judaïsme. Deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Vers le baptême, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vers le baptême de cet esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Quand ils étaient en Égypte, ils étaient en exode. Et ils étaient en Goshen. Quand ils sont venus sur la montagne, Dieu les a pris sur la montagne. Il les a amenés. Jésus-Christ les a pris sur la montagne. Il les a amenés où? Au baptême de cet esprit. En réalité, Frère Branham dit, le peuple du troisième exode, ils doivent sortir des systèmes pentecôtistes. Car Jésus-Christ avait dit, je m'en vais vous préparer une heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand? Amen. C'est quand la même colonne de feu, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas la différence entre la colonne de feu qui était à Paris à Moïse. C'est la même colonne de feu qui se fait chair en Jésus. Amen. Bon, on dit que c'est la même colonne de feu qui est apparue à 7 ans du soir. Amen. Amen. Troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse. Amen. Ça gêne. Fait sortir l'épouse de l'église. Vous voyez, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis sortir de spirituel, sortir de spirituel. Le 3. Madame, le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu se fait chair, vient faire sortir l'épouse. Où? Dans les églises. Amen. C'est quand la même colonne de feu. Voilà cette colonne de feu qui est apparue aujourd'hui. Cette colonne de feu n'a pas la différence avec la colonne de feu qui était avec Moïse, avec la colonne de feu qui se fait chair à Jésus. C'est la même colonne de feu qui est apparue à 7 ans du soir, qui est venue incarner dans William Marion Branham. Et quand William Marion Branham vient, quand il crie, le cri de Branham n'a pas la différence avec le cri de Moïse, n'a pas la différence avec le cri de Jésus. Lui, il nous fait sortir dans les églises. Dans les églises. Descendons dans 7.
exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh, mes amis, mes frères, dans ceux qui sont présents, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent les bandes, laissez-moi vous dire, en tant que votre frère, citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode, car tous ceux qui resteront porteront la marque de la... Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui sortiront où? Tous ceux qui sortiront dans les églises doivent venir à l'exode. Mais ceux qui vont rester vont porter la marque de la... Nous, c'est notre église. Madame dit que vous devez sortir dans l'église. On va évoluer vite. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez des systèmes et réservés de Dieu. Descends 98. Et laissez venir ces glorieux anges de l'alliance, Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, lequel n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, dans la même forme où il était autrefois, quand il conduisit les enfants d'Israël. Premier exode. Où il conduisit le deuxième exode. Et ici, il est dans la troisième exode qui conduit l'église vers une terre promise. Amen. C'est le même Christ qui était avec les enfants d'Israël. C'est le même Christ qui est venu Jésus. C'est le même qui est venu ce soir qui nous conduit. Église, sortez. Venir. Où? Vers la terre, hein? Enfin, madame dit la terre promise. C'est le millénium qu'on va entrer dans un petit moment ici. C'est la dernière chose que nous sommes en train d'attendre pour entrer. Et c'est ça, ça sera la fin de l'église. Nous devons sortir des systèmes. Troisième exode, paragraphe 299. Que fait-il au premier exode? Il le fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Troisième exode. Au deuxième exode, il le fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême du Saint-Esprit. J'attire votre attention ici. Le Saint-Esprit, ce n'est même pas notre exigence. Amen. Amen. Mais, Moïse a trouvé le peuple où? En Goshen. Jésus-Christ a amené le peuple où? Au baptême du Saint-Esprit. Et quand Frère Branham vient, il doit trouver le peuple au baptême du Saint-Esprit. Afin de les amener vers le troisième exode. Mais quand Frère Branham est venu, il a trouvé l'église au chaos. Voilà le Saint-Esprit ici. Voilà le Saint-Esprit ici. Avec la manifestation des dons. Avec la manifestation des dons. Avec la puissance du Saint-Esprit. Mais voilà, mais qu'on doit aller au-delà. Parce que la lumière qui est ici, voilà, dit que les époux ont reçu une lumière qui n'a jamais existé sur la terre. Nous sommes en train de vivre un temps qui n'a jamais été sur la terre. Parce que la nourriture qui est ici, ça n'a jamais été au cours des âges. Mais le peuple ne peut pas adorer en étant ici, mais sous cette lumière ici. Madame dit, ils adorent Satan. Quand le Saint-Esprit est venu, est-ce que vous savez que Wesley, il avait le Saint-Esprit, non? Il portait la culotte. Il avait le Saint-Esprit.
Mais il filmait. On a dit avec le Saint-Esprit, vous pouvez aller en enfer. Amen. Ah, Pasteur Daniel. Avec le Saint-Esprit en enfer, oui. Un fois prince. On a dit avec le Saint-Esprit, vous pouvez aller en enfer. Car on a dit le corps humain est tridimensionnel. Il y a le corps, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui... Le corps ne pêche pas. Mais c'est l'âme. Je vais enseigner quand je vais enseigner, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui injecte le péché vers l'esprit et vers le corps. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, prenons le temple de Salomon à 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Madame dit le lieu très saint, c'est ça l'âme. Le lieu saint, c'est l'esprit. Et le parvis, c'est le corps. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit touche ton corps, tu vas rouler ici par terre, au bouquet de Bissopé Bakit. Et quand Christ revient, tu restes, tu pars en enfer. Mais tu avais reçu, c'était où? Sur ton corps. Quand le Saint-Esprit descend dans ton esprit, c'est pour cela, frère Branham me dit, on ne peut pas chasser les démons avec la puissance. Non, on chasse les démons avec la parole. Branham dit, quand on reçoit le Saint-Esprit dans ton esprit, j'ai les citations, tu tombes par terre, tu prophétises, tu parles en langue, tu donnes les messages vrais, tu as réellement le Saint-Esprit, tu donnes des prophéties vraies. Donc, il y a qui une prophétie exacte. Quand j'entre ici, tu me dis que frère Daniel, avant de venir ici, tu as déjeuné avec ça, 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 ça. Exact. C'est le baptême du Saint-Esprit. Où? À ton esprit. Tu prophétises, tu parles la langue. Mais quand Christ vient, tu parles l'affaire. Mais quand le Saint-Esprit, c'est pour cela que vous allez voir, celui qui prophétise, il parle la langue, il donne le message vrai, mais sa vie. Mais quand il te donne les prophéties, exacte vérité. Je connais une maman. Je ne donnerai pas beaucoup de détails. Ceux qui suivent en ligne vont comprendre. Il m'a donné un message. Il a raté. Mais aujourd'hui, sa vie dans le monde. Mais ma message est raté. Madame me dit, il a reçu le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. C'est la raison pour laquelle Frère Branham me dit, l'épouse marcheront de parole en parole. Amen. L'épouse ne peut pas commencer à douter. L'épouse ne sera pas ballottée. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme, scellé, Branham me dit, il n'y aura pas d'enlèvement sans vous. Amen. Il n'y aura pas d'enlèvement sans vous. Christ pena akomatate yosotikali. Et quand tu décides sur la terre, le ciel approuve. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le 6e jour. Et le 7e jour, il créa l'homme. Frère Branham dit, Dieu s'est reposa quand il créa l'homme. En réalité, le but du 3e exode, c'est pour que nous puissions être comme Adam.
C'est ça le but principal. Que nous puissions être comme Adam. Le but pour lequel Dieu m'avait créé, c'est pour que je puisse les refléter sur la terre à son absence. Amen. Amen. Parce que moi je suis la lune. La lune reflète le soleil quand le soleil n'est pas là. Et quand Christ a fini de créer la terre, il m'a créé. Après il dira quoi? Il est parti. Nous devons toujours marcher avec la parole promise. Pendant qu'il est parti, la Bible dit quoi? La nature soupire de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Comme qui? Adam. La mère au Bosson, à la fièvre, attendez, qu'est-ce que je peux aller faire? La mère au Bosson est venue vers le prophète. Avec les frères, madame porte. Et quand frère madame sort, il discerne sa pensée. C'est déjà un Adam. Madame dit, quand il est venu, c'est pour venir construire les individus à la rencontre du Seigneur. Amen. Il faut lire. Bientôt, je vais terminer. On a mis au deuxième exode. Il le fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. On a dit, et aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, troisième exode, 303, 301. On a dit, et aujourd'hui, il est le même du baptême du Saint-Esprit directement dans le pays éternel. Quoi? Le millénium. Et du glorieux au-delà, c'est la même colonne de feu. Par le même système, ouais. Le même Dieu qui accomplit le même chose et le même parole qui avait proclamé. Le premier exode proclamé, le deuxième exode, la même parole qui a proclamé la troisième exode. Amen. Mon ami, sortez de ces choses, sortez de ces chaos. Parce que quand il y a la lumière qui est déjà passée, tout ce qui est là, c'est chaos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui adorent Satan au nom de Jésus. Paul adorait Satan sous la lumière de Moïse. Il considérait qu'il était sous la loi de Moïse, alors que l'adoration avait déjà... On a dit sortez de ces chaos. Aujourd'hui, il est dans notre chair. Il habite parmi nous. Et servez Dieu de tout notre cœur. Hier, il était la colonne de feu. C'est ce qui a fait marcher l'église. Mais prenons mieux qu'aujourd'hui, cette colonne de feu qui était avec l'église, c'est cette colonne de feu qui est aujourd'hui dans ma chair. C'est cette colonne de feu qui doit être incarnée en toi. C'est avec sous cette lumière qui va te permettre d'entrer vers le troisième exode. Mais avant de recevoir ces colonnes de feu, vous devez d'abord être où? Dans le lieu de rencontre, qui est le baptême du Saint-Esprit. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Bonhomme me dit, je termine par ici. Bonhomme me dit, et le message du septième sceau, et le message du septième ange. Je termine ici. Bonhomme dit, et le message du septième ange, sous la même trompette, exactement la même chose, en tout point, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, virgule, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, madame, que le message de ce jour appelle les gens à sortir des systèmes pentecôtistes. C'est quoi les systèmes pentecôtistes?
peuple du 3e exode ne peut même pas avoir la pensée qu'il a les liens de famille. Amen. Un peuple du 3e exode ne peut même pas avoir la pensée qu'il a les liens de famille. Vous avez écouté ce qu'on a dit? On a me dit, la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, c'est la même colonne de feu qui est venue aujourd'hui, qui doit être incarnée où? En moi. La même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël, cette colonne de feu doit devenir chair. La nature soupire de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. 3e exode. Madame sortait, épouse doit sortir des systèmes pentecôtistes. Nous avons mené les systèmes pentecôtistes dans l'église. Fitiri. Nous adorons le même Dieu. Madame, nous n'adorons pas le même Dieu. Car nous adorons Dieu sous une lumière. Amen. On adore Dieu sous une lumière. Quand cette lumière est passée, il faut madame dire que tout le système de cette lumière-là est devenu chaos. Qu'est-ce que Branham dit? La vie les a déjà quittés. Branham dit l'épouse doit sortir des systèmes pentecôtistes. C'est quoi les systèmes pentecôtistes? Une épouse. On a déjà. Moi, un président de la République. Azan la camarade de Fana Nanchili. Est-ce que vous êtes avec moi? Au moins, déjà, moi, un président de la République, Azan la camarade de Fana Nanchili. Azan la camarade de Fana Nanchili. Ok, on va Nanchili. Côté on a Massa. Au moins, il y a quelque chose qui va se faire. Soit, il va prendre son ami là, comme il s'est ministre. Il va obliger à son père, comme sa camarade de ministre, pour qu'il puisse être sur le même diapason. Tu pars où? On a qu'un Dieu. Comme ça, on est côté à camarade. Oh! Ça ne se concorde pas. On a dit que le naturel stupéfie les spirituels. Tu vas voir l'épouse du Seigneur. Tout ça fait tirer. Non, non. Nous adorons seulement le même Dieu. Non, on n'adore pas le même Dieu. Nous adorons le Dieu sous la lumière de ce soir. Parce que la Bible dit, il arrivera le temps qui sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière qui est apparue aujourd'hui ne me permet pas de rentrer en arrière, d'aller faire le fitirim, les frères du message. Voilà le système pentecôtiste. Et quand tu dis que non, moi je ne peux pas faire ça, on t'appelle. Celui-là, c'est un adorateur de Branham. Alors que nous avons le même Dieu. Écoutez, on n'a pas le même Dieu. Branham dit que quand les enfants d'Israël marchaient, la lumière était suspendue sur la tête. Aussi longtemps que la lumière bougeait, eux aussi faisaient quoi? Ils bougeaient. Si la lumière fait pendant 40 ans, ça reste sur place, eux aussi restaient sur place. Et Branham dit que cette lumière, c'est la parole de Dieu. Futurine. C'est pour ça que les musiciens sont en train de synthé ici, de synthé là-bas, de synthé là-bas. Une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que vous avez quitté la lumière. Frère Branham me dit, la seule chose que Dieu protège, c'est sa parole. Il ne protège pas les gens. Il protège la parole. Et si vous êtes sous la parole, Dieu va vous protéger. Je vais aller. Les messieurs chrétiens, les messieurs dans les messages, honte à nous. Honte à nous. Fitiri. Oh, comment il conseille le fitiri? Donc, qu'est-ce que vous allez adorer? Vous allez adorer quoi? Bon, toi tu es dans la vie et ils sont dans l'obscurité. Bon, tu prends maintenant ton pied, tu le mets ici, l'autre est ticalé. Quand Dieu te voit,
Il ne sait pas. Il est ici ou il est ici? Écoutez, être l'épouse du Seigneur, ils allaient pendant nous battre. C'est quand Dieu a donné sa vie, ce n'était pas facile. Même Dieu lui-même a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, enlève cette coupe. Ce n'était pas facile. Vous pensez que nous maintenant ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Le système pentecôtiste dans l'église. Bonhomme dit, n'amenez pas vos systèmes pentecôtistes dans ces nouveaux messages. Fait tirer. Regardez le mission chrétien. Regardez le mission dans le monde. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Zéro. Et c'est cette vie-là que les chrétiens du message ont commencé à faire entrer dans les messages. Et ça a même enlevé le feu qui était avec nous. Motessin Lili et Sili. Tous les bakanti. Pourquoi? Fitiri. Nous avons le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. N'amenez pas les... Madame dit que l'épouse doit sortir du système pentecôtiste. Et de la tradition du monde. Ndenge naza mwana liboso na famille na biso. Bon biso na coutume na biso. Ndenge naza mwana liboso ndenge tu ko bota boye. Bon avant papa ya, il faut maman ya nano. Au moins papa zoya, papa zo trembler na balabala. Papa moyen faut que ça te quoi? Il attend que maman passe un mot d'ordre. Maman il faut kota nano. Le système du monde. Dans les messages. Les gens qui attendent les coups. Bon, tout ce que tu pas maman pour animer, au pas maman dengue. Toi, tu es encore dans les traditions. Sortez dans le système pentecôtiste. C'est ce qu'il faut me dire, c'est pas moi. C'est le but du message de ce jour. J'allais dire une chose, mais je serai insulté. Les systèmes pentecôtistes. Un frère m'a dit, un pasteur. Frère Daniel, moi vraiment c'est des nets à mon église commence à prier. J'ai dit oui, pasteur, il faut pas prier. Mais mon épouse m'a dit, comment on église le quoi? Église dénominationnelle. Ça c'est le pasteur qui me dit. Oh mais l'église quoi dénominationnelle pourquoi? Oh parce que les yeux ça va tant que bazo bon de la babette à ma beaucoup. Bon, le diable va à ma beaucoup. Le diable ne craint pas quand je prophétise. Le diable ne craint pas quand je lis la Bible. Mais ce que craint le diable, Saint éternel. Le diable crée la sincérité dans mon cœur. Même si j'adore sans avoir prié, mais aussi longtemps que je suis sincère dans mon cœur, peu importe le moment, je suis toujours protégé. Pourquoi? Parce que la divinité est à moi. Non, parce qu'il y a une église. Moniteur, vous êtes là. Quand vous êtes en train de prier, il faut qu'on bête à maman. Bête à maman. Bête. Vous êtes ici, maman, Kopona. Toujours moi. Dénominationnel. Tu m'aimes moi. C'est que Frère Branham me dit, tout ça, tout sauter. Et on a pris maintenant ce que Frère Branham n'a pas dit. D'être comme au sale. Nous attendons quoi? La bénédiction ou la malédiction? Répondez-moi d'abord. Nous attendons quoi? Deuxième partie de cette prédication, ça arrive. On a dit s'il y a un chrétien, ils consulteront toujours les prophètes. Que dit les prophètes? Que dit les prophètes? Un frère est venu me voir.
Ah, frère Daniel, nous avons trop zélé dans l'église. Il dit, priez pour moi. Je dis, frère Daniel, au moins, il y a un système. Il y a un message qui est à la case, mais c'est ni les sous. Témoigne tout ça, le groupe, il y a des jeunes dans l'église. Il dit, ok. Tu vas nous soutenir, pasteur. Tu vas nous salaboyer, tu vas nous salaboyer, tu vas nous salaboyer. Ça se fait déjà partout. Ce que je dis, c'est mon expérience. Ça se fait déjà partout. Bisomo quand bisomo na message de totika la kaka si mais eza la kanango déjà. Alors comme toi tu es jeune, fervent, faut tout ça nini beaucoup de temps. Écoutez ma réponse. OK. Je vais prier. Je vais vous. Oh frère Daniel, est-ce que l'autre mon bon de Zawana? Je te dis que biso de toi en retard parce que l'église union sont. Et puis les électrons, c'est ce que les dénominationnels font. J'ai dit que je vais prier. C'est le roi de l'âme. Après, je n'étais pas entré. Aujourd'hui, ils sont mauvaise vie. Mauvaise vie. Pourquoi? On a fait entrer une chose qui n'était pas la parole avec moi. L'épouse doit rester sans tâche. On commence à copier les dénominations pour prier. Et t'as beaucoup. La nana qui t'a ça maille. Écoutez, moi déjà ce que tu me dis, oh frère Daniel, moi ça maille. Je te dirai, moi je te dirai. Ne viens plus jamais me voir. Moi, mon fils, je ne le dis pas parce que je suis prédicateur. Non, je le dis parce que je suis un chrétien. Avant de partir, il a dit à son épouse, chérie, je pars. Peut-être c'est maman. C'était le jour où il y a eu cette déflagration ici. Il a dit à son épouse, non, ça ne quoi mais c'est comme s'il y a un changement de mon ministère. Mais je suis parti. Peut-être que je ne rentrerai pas. Mais si c'est fait que je ne rentre pas, reste là. Tu ne manqueras pas le pain. Il faut madame à l'auti. Mais le but du message c'est quoi? C'est de prononcer là. Nous avons les messages kanoko. Bakangayo. Et puis l'église bakoma na découvert mon temps salangabo. Nani maman qui n'a mis son penza. Oh il y a les minutes on a payé 12 000 francs. On t'a mis dans l'église de Jésus. Qui tenait l'argent? Judas était qui? En esprit, il était qui? Alors quand Jésus, chacun est venu faire le but pour lequel Dieu l'a envoyé. L'un de vous ici est un démon. Un chrétien avec un démon. Un chrétien a commis sa démon, le roi Nyoka Balomule venait. Nyoka Banega ou Balugaga. Nyoka comme des tournes, son la tête. Ozo Lukakani, à côté Bini, à côté Ozo Lukani, parce qu'il y a la présence de la lumière. Frère Branham me dit, la lumière qui est sortie à cette année soir, c'est la même lumière qui était sortie avant le commencement. Et lorsque cette lumière était sortie, ça va amener toutes les semences qui étaient mortes à la vie. Branham me dit que cette lumière doit amener chaque sémence à cet homme du soir qui est mort, doit venir à la vie. Et comment? Parce que nous avons rejeté ce que la parole dit. Parce que nous avons, je vous donne, n'appelle celui au conseil, je vous lance un défi. Tout ce que tu ne faisais pas avec la parole, quand vous sortez ici, allez lire la parole. Lisez la parole, priez. Lisez, priez. Lisez, priez. Venez le dimanche.
Si tu n'amènes pas l'expérience, c'est que Dieu n'existait pas. C'est qu'il n'a jamais existé. Lisez la parole. Priez. Frère Branham me dit, à ce temps du soir, la pensée d'un chrétien est devenue des ordres. Qui donne les ordres dans l'armée? Qui m'a répondre? Qui donne les ordres? Chef d'état-major général. Écoutez, chef d'état-major général. Quand il donne des ordres, tout le monde doit exécuter. Tout le monde doit exécuter. Mais Frère Branham me dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit comme puissance. La personne de Jésus-Christ en lui. Branham me dit, quand il marche, soit Kanisikaka. Il dit, moi je pense qu'il faut la somme en tout cas. Si on a une bonne performance, il faut la somme en tout cas. Quand on est dans le Bibongo, ça sort. Jusqu'au trône. Ça commence à donner des ordres au trône. C'est comme si chef d'état-major, il donne des ordres au lieutenant. Tu dois acheter le véhicule pour Daniel. Comment tu dois acheter? Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu qui est en moi. Frère Branham dit à l'enlèvement, Dieu viendra rassembler ses parties. C'est ça qui va faire le corps de Jésus-Christ. Sortez du système pentecôtiste. Mettez ma bouche. Nous commençons à copier. Nous commençons même à copier la chanson. Aujourd'hui dans les messages, quand vous entrez dans une église du message, photo kakanetika là. La parole de Dieu. Si vous commencez seulement à lire Frère Branham, ces jeunes ici, ce sont des adorateurs de Branham. Bon, tout un anime quasi. Si on commence à rester dans la lumière du soir, et comme que nous adorons les prophètes. Pourquoi? C'est un démon, c'est un esprit qui est entré dans l'église, qui vient mener le peuple de Dieu dans l'obscurité. Alors nous sommes appelés à faire quoi? À sortir de ce système-là. Demandez seulement à nos enfants. Dis-moi une chanson chrétienne que tu connais. On va te dire, Yabatouane. Pourquoi? Même la vie nous a quittés. Mettez-moi beau. Oh, on y a soit. Tout comme la prière comme moko dans les messages. Oh, on y a soit Kambayo. Oh, on y a soit. Et puis les chrétiens sont là, calmes, avec beaucoup de foi. Et puis il vient chez toi. Pasteur, on comprend depuis longtemps que tu maman n'est que des bisous. C'est toi. Nous avons dit ça le dimanche, non? Notre démon c'était quoi? Frère Branham dit quoi? Nous avons quitté la parole. Nous sommes allés se marier avec des filles païennes. Nous avons donné nos semences à eux. Et les enfants commencent à grandir sous la foi pentecôtiste. Branham dit c'est pour faire quoi? C'est pour tuer la vie que Dieu vous avait donnée. Et puis tu viens calmement. Parce que quand on regarde le soubassement, tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Alors que pour entrer, tu dois d'abord recevoir la personne de Jésus. Et puis tu entres dans le troisième exode, qui est le millénium. On doit vivre le millénium ici. Une partie des milléniums, on doit les vivre ici. On doit laisser les traces. Ceux qui prennent un cabaret de paradoxe, à communiquer les notions d'Abangobo. Ah, mon ami, ils étaient ici. Ah non, c'est petit. Ah, petit. Mimi. Non, Kakeo, Bakenda Lola. C'était un petit terrible. On doit laisser les traces qui ici étaient un chrétien. Parce que Frère Branham me dit, on va laisser les traces. Parce qu'à chaque fois quand Jésus-Christ est passé, il laissait les traces. Quel système dénominationnel? Vous tous là, une église, le lot comme dans un groupe dans les messages. Vous avez un groupe à Nan. Dans quel groupe? Vous avez un groupe à Kototo, dans quel groupe?
Aujourd'hui, pour qu'on puisse t'aimer, pour que tu tu dois donner une position. Pentecôtiste. Oh, moi je suis derrière tel. Non. Frère Banam à l'âge de 15 ans, il a dit à son pasteur, baptisez-moi. Son pasteur était baptiste. Il baptisait au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Frère Banam a dit à son pasteur, baptisez-moi. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yo meka kosa lelo kwana lelo. Ce qui va benga dans l'église. Ça montre que nous sommes par terre. Nous devons sortir du système pentecôtiste. Nous devons rester sous la lumière de l'heure. C'est là que la bénédiction va venir. Qu'elle dit la parole? Frère, sœur, chaque pas de ta vie, vérifie qu'elle dit là. Tu veux faire ceci, qu'elle dit là. C'est que tu vis, qu'elle dit là. Faut madame dit la parole, elle est universelle. Quand c'est en Afrique, c'est la parole. Quand c'est en Europe, c'est la parole. Quand c'est en Allemagne, c'est la parole. Sortez les systèmes pentecôtistes, la tradition du monde, pour se tourner vers, écoutez-moi bien, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole. Christ personnifié dans sa parole ici. Faites un chair. Amen. Amen. Je termine. Christ, la parole personnifiée. La parole s'est fait chair. En réalité, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la parole, la promesse est encore écrite dans la Bible, mon ami, ce n'est pas la lumière. Mais lorsque cette parole est accomplie, voilà la lumière. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, c'était la parole de Dieu. Oui, c'était la promesse de Dieu. Mais ce n'était pas la lumière. C'est devenu la lumière lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand tu crois à ça, ça vivifie ton âme. Conseil, tout ce qui n'est pas la parole. Aujourd'hui, si tu es bien avec moi, c'est que je suis dans une même église avec toi. Pentecôtiste. Pour que je sois bien avec toi, nous devons entrer dans une même église. Début sur ton tabernacle de la vie. Photo lingana. Bien aimé, toi, alors que c'est l'épouse que Christ viendra prendre. Tout celui qui tient ses brochures, tout celui qui tient ses brochures, peu importe où il est, peu importe dans quelle église il sort, c'est ton frère, c'est ta soeur. Parce qu'il a reçu la même parole que toi. Même parole que toi. Mais aujourd'hui, on est divisé comme des papiers. Aujourd'hui, on est divisé comme des papiers. Nos chairs essuyées. Il n'y a plus l'amour. Au lieu de sortir, on s'enfonce encore dans les mal. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, celui que Dieu viendra chercher, ce n'est pas ton pasteur. Il ne viendra pas chercher ton pasteur. Il viendra te chercher toi. Alors c'est toi qui dois être sérieux avec la parole. C'est toi qui dois être sérieux avec la parole. C'est toi qui dois être sérieux avec la parole. Alors dites à Dieu, Seigneur, me voici. Tout ce que tu connais que ce n'est pas la parole. Un jour on viendra, on ne va plus prêcher dans cette église. Un jour, un moment, quand tout sera fini, à la maison
Où habite mon Jésus? Un jour, tu viendras ici, tu ne trouveras personne. Un jour, Noé a prêché. À un moment donné, les gens n'avaient pas cru. Un jour, la porte s'était fermée. Et un jour, la pluie était descendue. Un jour, tu viendras ici, tu diras, non, je pense que peut-être tu commis 11 heures, tu es qu'à 8. Parce que dans les ce qu'on a arrêté, pas changer qui programme ton nez. Paradoxe, petit ce qu'on a arrêté. Bon, naïm ça n'a pas peur. Donc naïm ça n'a parce qu'il y a mon air écueilli au côté de la chose. C'est toi qui vas prêcher ces jours-là. Parce qu'un jour, chaque chose a son. Ça, c'est l'état de la prédication. Il y aura un temps que Christ va venir. Il y aura un temps, les prédications vont mettre ses fin. Maintenant, l'état d'aller vivre dans le 3e exode, le millénium. Tu viendras ici, tu ne trouveras personne. Celui qui va remplacer notre sœur de 11 heures, il viendra. Il trouve un nouveau frère en train de chanter. Il dit, hey, le frère paradoxe a été. Hey, frère, on va jouer pas bien. Parce qu'on va jouer comme deuxième chanteur. Aïe, bien l'ennemi. Parce que je compte à bon. Je vois dans prié en famille, l'exhortant à la famille n'a pas bien. Je pense que ce pasteur continue à exhorter à mon opé ma bête. Les vrais nous ont dit la parole de Dieu au terre. Ça, c'est le temps de faire quoi? Au terre aussi. Plein d'onction. Et quand il sort, moi je pense que je suis prédicateur, hein, que j'appelle d'abord le pasteur. Au bien et ce n'est. Je réponds pas. La chanson, écoute qui ça vient. Un bon matin. Quand tout sera fini, je partirai. Et avant de partir, il faut que cette colonne de feu soit incarnée en toi. C'est cette colonne de feu qui était en Jésus, qui a permis que Christ puisse monter. C'est cette colonne de feu qui permettra que toi aussi tu puisses monter. Mais avant que cette colonne de feu soit incarnée en toi, regarde tout autour de toi. C'est quelle vie de système que tu es en train de vivre? Lève-nous. La Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a encore la grâce. Il y a encore la grâce. Car le sang de Jésus a encore de l'efficacité. Ça, c'est le temps. Sortez des systèmes pentecôtistes. Sortez des systèmes mondains. Sortez dans le groupe. Comme maman, nous avons reçu le même message. Nous allons entrer dans le même ciel. Mais on est divisé sur la terre. Ça montre que même le ciel ne partira pas. Mais revenez à la raison. Revenez à la raison. Celui qui croit le message, c'est ton frère. C'est ta soeur. Même s'il tombe, prêche-lui. Dis-lui, regarde le sang de Jésus, encore son efficacité. Rentre seulement, tu vas recevoir la vie. Tomber, ce n'est pas un problème. Tomber, ce n'est pas un problème. Dieu ne nous condamne pas parce que nous commettons des erreurs. Non, mais Dieu nous condamne parce que nous refusons le chemin qu'il a établi de retour. Alors que tu connais le chemin de retour, tu as endurci ton cœur. C'est ça le problème. Sortez de le système. Dites à Dieu, me voici. Je ne sais pas comment commencer, mais me voici. Je suis celui qui t'avait poussé de monter à la croix. Fais de moi tout ce que tu veux. Dis Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux. Mais pour que ce jour-là, que je ne puisse pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse.